vient de fêter Shavuot la semaine dernière, et la semaine dernière, justement, on a parlé longuement dans le cours de notre Kodesh de Tanya, on avait parlé sur la différence entre Moshe Rabbeinu et Rajbi, la différentes approches de la Torah, le Niglé, le Nistar. On a vu la partie cachée, la partie dévoilée, on avait vu qu'on avait appelé Moshe Rabbeinu d'une certaine manière, on avait appelé Rabbi Shimon Bar Yochai d'une autre manière, on a demandé la question comment est-ce possible de dire que Rajbi est plus grand, etc. On avait donné toutes les réponses. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. Ça rejoint justement le cours de lundi soir. Quelle différence entre ce qu'on appelle Pnimiut et Chitzoniut, qui veut dire la face cachée, la face intérieure et la face extérieure, et surtout, on a vu ça aussi dans le cours de lundi soir, la paracha de Nassau, pourquoi la Torah elle est appelée Novlot Chochma, les surplus de la Chochma, ou ce qui découle de la Chochma, comme si ce n'est pas la Chochma essentielle. D'abord une histoire d'Agmara, Souka, page 28. Rabbi Yochanan ben Zakkai était le maître du Sanhedrin au temps de la destruction du temple. Chachamim nous dit sur lui beaucoup de shvachim, beaucoup de louanges. Premièrement, on nous dit, il n'a jamais parlé une parole en vain, jamais quelqu'un l'a devancé pour dire bonjour, il n'a jamais marché 4 coudées sans Torah et sans tefillin, il n'a jamais laissé quelqu'un lui ouvrir la porte, il a ouvert la porte à tout le monde. On nous dit qu'il a une énorme connaissance il a une énorme connaissance de Yochanan ben Zakkai dans tous les sujets. Il parlait avec les anges, il parlait avec les démons, il parlait avec les palmiers. Et là, la Gemara termine. Il savait les grandes choses et les petites choses. Bien, la Gemara demande, qu'est-ce que tu appelles Davar Gadol et Davar Katan? Qu'est-ce que tu appelles une grande chose et une petite chose? La Gemara te dit, les grandes choses, c'est Maaseh Merkava, tout ce qui se passait dans les chars d'Ézéchiel, comme on a parlé longuement il y a 2 semaines dans le cours, pourquoi l'Haftara de Shavuot c'était Ézéchiel et pas Yeshayahu. Et les petites choses, c'était les débats entre Abaye et Rava. Viens Rambam, c'est froid? C'est froid? Je dis non, je vais vers le haut. Viens Rambam. Et Rambam nous dit que dans les Chot et de la Torah chapitre 4, qu'on parle ici des 2 parties de la Torah, Niglé et Nistar, partie cachée et la partie dévoilée. La partie cachée de la Torah, elle est appelée Davar Gadol, une grande chose. La partie dévoilée de la Torah, elle est appelée une petite chose. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi la partie dévoilée de la Torah est appelée une petite chose? Et pourquoi la partie cachée de la Torah, le Nistar, est appelée la Torah, est appelée la grande chose? Si je demande aujourd'hui aux participants, quelle différence sera entre la Halakha, la Kabbale et la Chassidut? Monsieur le kabbaliste parmi nous. La Halakha, c'est comment appliquer la mitzvah. D'accord. La Kabbale, c'est comment comprendre le monde. Comment rêver dans les mondes d'en haut? Comment quoi? L'origine des choses. D'accord. Et la Chassidut, c'est plus la partie ésotérique, âme, ok, t'es d'accord ou pas d'accord? Quelle on différence? va donner l'émotion, on va donner l'action, avec l'émotion. Hein? C'est pareil, mais qu'on comprend à plusieurs niveaux. On comprend à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'il dit Laurent? La halakha, c'est les lois qui sont adaptées à notre compréhension qu'on peut appliquer. D'accord. La Kabbale? La Kabbale, c'est des choses cachées qui sont cachées. Ok. Et la Chassidut, c'est mais dans le bon sens, je veux pas que ce soit mal interprété, j'allais dire la vulgarisation, mais pas dans le sens. Ok, alors on va très bien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, on va voir aujourd'hui la différence d'abord entre les 2 premiers. Le Niglé, la Torah dévoilée, on l'a appris de Moshe Rabbeinu, on l'a reçu au Mont Sinaï. Le Nistar, la Torah cachée, on l'a appris des sages de la Kabbale. Le Niglé, comme a dit justement plusieurs ici, c'est les Halachot qui nous parlent des 613 commandements, qui d'abord sont là dans le Chumash, après dans la Mishnah, après dans la Gemara et après dans le Shulchan Aruch, le Code de loi juif. On peut, si on résume, le Niglé, la Torah dévoilée, c'est la Halakha. Le Nistar, Torah cachée, c'est la Kabbale, qui nous parle des sphirotes, des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, les 4 mondes avec lesquels ils ont été créés, la lumière, les différentes lumières, les orotes, les kélim, les récipients. Ça vit dans les Zohar, les écrits du Harizal et les autres kabbalistes. Aujourd'hui, on va voir la différence qu'il y a entre les 3. Pourquoi on comprend plus le Niglé que le Nistar? Pourquoi certaines personnes ont une plus grande facilité avec la Torah Taniglé, la Torah dévoilée que la Torah cachée? Pourquoi dans la halakha, justement, il y a tellement de limites, tellement de barrières, tellement de mesures? Et concrètement, qu'est-ce qu'on a besoin pour la vie de chacun d'entre nous? D'abord, commençons, on va voir 3 différences. On aura les réponses. Première réponse, la différence entre la halakha et la Kabbale, c'est comment on comprend les choses. La halakha, elle est écrite de manière claire, compréhensible. Celui qui apprend la halakha, il sait quoi faire. Et il sait en général, quand tu apprends la halakha, tu sais à 100% quoi faire. Ça vient du fait que la halakha te parle des choses que tu peux toucher, tu peux ressentir. Comme on verra, comme on l'a vu à la fin du cours précédent, on peut revoir sur le Torah.fr. La Kabbale, c'est très difficile à comprendre. Même une fois que la Kabbale s'est dévoilée.
Et même le Zohar, qui aujourd'hui à la portée de tous, je vais dans des maisons des fois, des gens qui pratiquent zéro en Torah et Mitzvot, mais ils ont acheté un Zohar. On leur a dit ça porte bonheur, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, la majorité du temps, même les gens qui lisent les Zohar, ils peuvent seulement lire sans comprendre. Si on met le rapport entre 1 et 0, on dit c'est un rapport de 10-90. Au moins 90% de la matière, on n'arrive pas à comprendre. 10%, peut-être on peut comprendre. Une des choses qu'on a l'habitude de lire du Zohar tous les vendredis après-midi, c'est Patach Eliyahu, qu'on lit juste avant Mincha de Shabbat. Combien sont capables de comprendre chaque mot, ce qui se passe là-bas? Il y a des gens qui peuvent vraiment comprendre et t'expliquer chaque détail. Quelle différence? Avant que la Torah Tassod, la Torah cachée, était dévoilée, elle était incompréhensible. Une fois qu'elle s'est dévoilée, alors pourquoi elle est toujours incompréhensible? Alors on a dit tout à l'heure 3 différences entre la halakha et la Kabbale. La réponse elle est, on a vu ça aussi dans le cours de lundi soir, quand Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu lui a répondu, tu pourras seulement voir ma face arrière et tu ne pourras pas voir ma face avant. Bien, la Kabbale explique qu'on parle ici de la Chokhmah, la sagesse, que dans la Chokhmah il y a 2 facettes, il y a l'avant et l'arrière. Moshe Rabbeinu il n'a pas vu, on a vu ça dans le cours la semaine dernière, l'intérieur de la Chokhmah, mais il a vu la face arrière de la Chokhmah. Quelle différence entre la face arrière et la face avant? Très simple. Quand tu dis en hébreu, on apprend ça dans la Chassidut régulièrement, Pnimiut et Chitzoniut. Pnimiut veut dire le profond de la chose, Chitzoniut, le superficiel de la chose. Pnimiut, c'est la chose originale, comment elle est pour elle-même. Chitzoniut, c'est comment elle est adaptée par rapport à l'extérieur pour que les gens puissent la comprendre. Quand tu parles de la Chokhmah, Chokhmah, c'est la sagesse qui est attachée à Dieu. Hachem, on dit dans la Tfila, ou V'chokhmato echad, lui et sa sagesse sont une seule chose. On ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Ce qu'on peut mieux comprendre, c'est l'arrière de la sagesse. Ce qui est acceptable, et ce que nous, par rapport à chacun d'entre nous, ce que nous, on peut comprendre. Il y avait un juif qui s'appelait Eyal Bram, d'Angleterre, très proche du Rabbi. Une fois, il a demandé au Rabbi, comment le Rabbi répond à tellement de personnes sur tellement de sujets, avec tellement de précision. Le Rabbi a dit que la réponse, parfois il la connaît tout de suite, mais il a investi énormément de temps et de pensée pour adapter la réponse au receveur pour qu'il puisse la recevoir. Et la réponse, hier soir, j'ai regardé une vidéo du Rabbi magnifique, où il parle avec un grand génie de Torah, bon repas, qui s'appelait Moshe Wolfstone. Tu vois tout de suite que le langage que le Rabbi parle avec lui, c'est un autre langage qui parlait avec quelqu'un qui venait de la rue, qui n'a pas appris la Torah. C'est 2 mondes différents, adaptés. Ça, c'est la source de la différence entre Niglé et Nistar. Niglé, ça vient de la face arrière de la sagesse de Dieu. En 2 mots, c'est adapté au récipient, adapté à celui qui peut la recevoir. Et c'est pour ça que cette partie qui parle des 613 commandements est dévoilée et compréhensible. Le Nistar, ça vient de la face avant, du profond de la Chokhmah. Quelque chose qui est beaucoup plus élevé que notre compréhension. Alors oui, on peut comprendre parfois quelques phrases de la Kabbale, mais notre compréhension est très limitée. Qu'est-ce que le Chumash nous dit dans le chapitre 29 de Dvarim, Deutéronome, chapitre 29, verset 28? Anistarot l'Hashem Elokeinu, ve'aniglot lanu vanenu. Les choses cachées. Dieu il comprend et il sait lire les choses cachées. Par contre, nous, on connaît les choses dévoilées. Niglé, la partie dévoilée de la Torah, elle a été donnée à chacun d'entre nous. Nous, on peut la comprendre, on peut l'assimiler, alors que Nistarot, la partie cachée de la Torah, c'est quelque chose que pas forcément on peut comprendre, c'est la Shem Elohim. Regarde dans le premier paragraphe. Veine, prit notre Chokhmat Elokud Baruch Hu, la sagesse de Dieu. Amloubeshet qui est habillé Betag et la Torah dans les 613 commandements. Nikret, elle a appelé Beshem Prinat Achoraim de Chokhmah. Elle a appelé comme la face arrière de la Chokhmah, de la sagesse. Pourquoi? Tous les niveaux arrière des sphirot des attributs, ce sont les niveaux qui sont superficiels et bas. Dans le niveau de cet attribut qui est la Chokhmah, en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire arrière? Qui peut descendre, ou les pachettes se développer, les matins en bas, les tlabèches pour s'habiller, les bruim, la chayotam, dans les créatures pour les faire vivre. En 2 mots, la face arrière veut dire que c'est dans notre capacité de pouvoir le comprendre. C'est quoi Prinat Apnim? C'est quoi la face avant? Yaspira Atzma, c'est la sagesse elle-même. Amyuchedet, qui est spéciaux, Bematzila, qui est uni avec son créateur, Mitzav Baruch Hu, Betachlit HaYichud, qui est uni avec Dieu sans limite. Par exemple, quand tu parles de la sphira, l'attribut de Chokhmah, la sagesse, qui est totalement uni dans son créateur, Dieu, qui est infini, avec une parfaite union. Pourquoi? On sait très bien, comme on l'a vu dans le cours précédent, qu'il y a Kadosh Baruch Hu v'chokhmato echad. Dieu et sa sagesse, c'est une. On a vu le débat que Rambam était dit, Dieu n'est pas, il n'y a pas la science, le connaisseur et la personne qui enseigne. Pour Dieu, c'est tout est un. Ce qui est clair et se développe, de sa sagesse, c'est Mata Betartonim.
dans le monde d'en bas. Shem ba'alek vul v'tachlit, et nous sommes tous limités. On mit la bêche, mais qui s'habille dans le monde d'en bas. Des Krachoraim, c'est appelé la face arrière. Ça, c'est la différence entre la face arrière et la face avant. Par contre, une fois sur quelqu'un qui a levé les mains vers le ciel, il a dit Ribbono shel olam, maître du monde, je sais que chez toi, 1000 ans, c'est comme un jour, et $1 million, c'est comme $1. S'il te plaît, je te demande une seule chose, donne-moi $1. En demandant qu'il demande $1 million. Dieu lui a dit Il n'y a pas de souci, cher ami, j'ai écouté ta demande, reviens me voir demain. 1000 ans. C'est quoi ce qu'on apprend ici? Que nous, les gens qui sont limités, on n'a pas de capacité pour comprendre quand on te dit que Dieu il est Ensof, infini. Pour pouvoir être en contact avec Dieu, c'est seulement comme on a vu dans le Tanya, dans l'écouter Amarim, quand Dieu il s'est contracté et il nous a donné des mitzvot limités, des mitzvot qui sont adaptés à notre récipient, à notre mesure de pouvoir le recevoir. Et avec ça, on peut comprendre la différence entre la halakha et la kabbale. Donc si je résume, première différence entre la halakha et la halakha, elle est écrite de manière claire, compréhensible, adaptée à notre cerveau. On peut la maîtriser. Alors que la kabbale, parfois, elle a l'air déconnectée pour la majorité des gens. Première différence. Deuxième différence. Deuxième différence de la différence entre la halakha et la kabbale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le tzimtzum. C'est quoi le tzimtzum? La contraction. Dans la halakha, ça n'existe pas une halakha qui est non limitée. Ça n'existe pas. Dans la halakha, presque chaque détail a sa mesure, sa taille, sa quantité, sa limitation. Chacun a un cadre, un début, une fin. C'est très rare de trouver une halakha qui a ni début ni fin. Parfois, oui, c'est vrai qu'on trouve dans la halakha quelque chose qui n'a pas de quantité. Par exemple, le Chametz HaPesach. On te dit que le Chametz HaPesach, c'est interdit, b'mashéou, avec quelque chose. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu peux dire, je ne peux pas le quantifier. Peut-être, mais c'est aussi quelque chose. D'accord? Ou bien parfois, on te dit, les 6 mitzvot qu'on avait vus il y a quelques temps, les 6 mitzvot qui sont continuels tous les jours, d'aimer Dieu, de craindre Dieu, etc., qu'il n'y a pas de limite, c'est H24, 7 jours sur 7. Mais ça aussi, c'est que 6, c'est que cela, c'est pas autre chose. Il y a même des fois que la halakha, dans la Gemara, on te dit, on va tout de suite voir, si tu continues, elle a de Vassov. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a de Vassov? Il n'y aura pas de limite. Par exemple, Rabbi Yehuda a été dit qu'avant Yom Kippour, on avait l'habitude de préparer au grand prêtre une autre femme, au cas où il va mourir, au cas où, par contre, sa femme va mourir. Et on sait très bien qu'un grand prêtre non marié, il n'avait pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Bien, les Chachamim te disent, on n'est pas d'accord. Imken, en adavasof. Si tu fais une chose pareille, il n'y a pas de limite. Tu as préparé une autre femme, et peut-être cette deuxième femme, elle va mourir. Préparer une troisième femme, on n'en finit plus. Donc, ne fais pas des choses pareilles. Ça veut dire quoi? Que puisque la Torah, elle a été donnée dans un monde matériel, limité, la halakha, elle est cadrée, elle est limitée. Ça n'existe pas une halakha chez En la Sof. Ça n'existe pas une halakha qui n'a pas de fin. Et ça s'exprime dans 3 points. Dans le temps, la taille et la forme. D'abord dans le temps. C'est très bien ce qui nous concerne le plus, la tefila. Ça n'existe pas de prier shacharit le soir, ma'ariv le matin. Il y a des cadres. Shacharit c'est le matin, mincha l'après-midi, ma'ariv le soir. Pareil, il y a les horaires. Shkia, femme aller au mikveh, n'importe quel, les allumages de bougies de Shabbat, de quand à quand rentre Shabbat, quand termine Shabbat. Pareil, les mitzvot. Il y a un temps et un cadre particulier quand tombe chaque mitzvot. Ça, c'est le temps. Dans la grandeur, beaucoup d'halachot sont en rapport avec la quantité et le calcul de mitzvot. Par exemple, qu'est-ce que je dois manger pour faire bracha charona? Quelle quantité je dois manger pour manger la matzah? Combien je dois donner de tzedaka, trouma, maaser? Combien je peux faire kiddush? Sur quelle taille? Et après, on a des quantités qui sont le poids, qui sont le volume, un révit, un kazaït, dans laquelle on fait même attention aux petits détails. Après, tu as les chiffres, 4 coins pour les tzitzit, 8 fils par coin, et sans fin, tout est limité dans la grandeur. Et après, tu as les formes. C'est quoi les formes? Pareil, par exemple, les lettres du Sefer Torah. On sait que chaque lettre est dans une lettre particulière. Jamais quelqu'un, cette semaine dimanche, a ramené des méthodes qu'il a fait vérifier. Et c'était une des méthodes qui était vraiment catastrophique. Je te d'ailleurs ici, je vous montre après. Et la halakha te dit que quand tu as un doute, tu montres à un enfant et tu demandes à un enfant qu'est-ce qu'il te dit, comment il lit la lettre. Il y avait le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Le Vav, c'était pas un Vav. Mais moi, je voulais rien dire. J'ai dit, ton fils est célèbre, il me fait oui. Je viens ici, j'ai montré le Vav Feresh. Je vais lui donner le verdict, c'est ce que je te fasse. Il a lu que c'est un Resh. Et ça, c'est la réalité. On fait attention dans la forme aussi. Et c'est pour ça qu'on a tellement de lettres qui a des couronnes. On a vu ça dans le merveilleux cours pendant Shavuot, Shat, Nesgetz, les 7 lettres dans lesquelles il y a différentes couronnes, etc. Ça, c'est ce qui est la halakha. Alors que dans la Kabbale, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a rien qui est limité. Tout est Ensof. Quand tu parles des niveaux de Dieu qui sont avant la contraction, comment Dieu il est descendu sur terre, c'est limité. Tu peux toujours monter de niveau en niveau, de monde en monde. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est là que la Kabbale. Alors pourquoi la halakha, elle est limitée?
alors que la Kabbale est illimitée? Et la réponse, elle est comme on l'a dit tout à l'heure. Puisque la halakha, elle vient de ce qu'on appelle l'arrière de la Chokhmah, qui est la face arrière de Dieu, de la sagesse de Dieu, qui est adaptée en fonction de comment on peut recevoir, contrairement à Dieu, que lui, il est limité. Nous sommes limités. On est obligé d'avoir une mesure particulière, une taille particulière, une force particulière, pour qu'on puisse l'adapter, qu'on puisse l'adopter, qu'on puisse vivre avec. Tu n'as pas le choix que de contracter cette sagesse divine, qu'une fois que tu vas contracter cette sagesse divine, tu vas pouvoir la recevoir. Et donc, la première contraction, elle s'est passée quand? La semaine dernière? On a reçu les 10 commandements, qu'est-ce qu'on a dit? Tayag mitzvot. Il n'y a pas 10 000 mitzvot. 613 commandements. Bien sûr qu'après, il y a les sous-détails, des détails, des détails. Mais au départ, il y en a 613, ni plus ni moins. Et après, quand tu rentres dans la halakha, pareil, il y a énormément de détails. Quand tu rentres dans la Kabbale, puisqu'elle vient de la face avant de la Chokhmah, il n'y a pas toutes ces contractions qu'il y a dans la halakha. Et au contraire, ça te parle de différentes facettes et différentes manières de comprendre Dieu, etc. On revient au verset qu'on a dit tout à l'heure. Anistarot, Lachem Elokeinu. Les choses qui sont cachées, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce que par rapport à Dieu, Dieu, il est infini. Les choses cachées sont infinies. Aniglot, ce qui est dévoilé pour nous, puisque c'est limité, pour ça, c'est fini, pour ça, c'est cadré. C'est pour ça, on revient à ce que la Gemara a dit tout à l'heure dans Souka par rapport à Yochanan ben Zakkai, que le niglé est appelé Davar Katan, une petite chose. Nistar est appelé Davar Gadol, une grande chose. Pourquoi? Parce que le niglé vient exprimer la sagesse de Dieu, comment elle s'est contractée pour l'humain, alors que le Nistar, c'est la sagesse de Dieu qui est illimitée. Bien, la Noazaké nous explique maintenant en détail comment cette contraction elle a un impact dans la vie de chacun d'entre nous. Dans l'âme, il y a 5 niveaux généraux. Avec quoi on fonctionne tous les jours? On a le cerveau, le sentiment, la pensée, la parole et l'action. Le niveau le plus élevé, c'est le cerveau. Dans le cerveau, il y a la sagesse. Le niveau le plus bas, c'est l'action. Quelqu'un, il peut réfléchir avec sa sagesse, il peut s'approfondir avec une énorme largesse, quand il est totalement déconnecté de tout ce qui peut le déranger. On a vu une vidéo de Rabbi cette semaine, on parlait sur l'importance d'apprendre la Torah, que quand on apprend la Torah, ça doit être comme Shabbat. Qu'est-ce que c'est dire comme Shabbat? Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Je suis occupé avec ma chaîne. Tu n'as rien à apprendre, il n'y a rien, tu es déconnecté. C'est seulement comme ça que tu peux comprendre. Quand quelqu'un, il utilise son cerveau comme il faut, alors le cerveau, il descend dans l'âme, jusqu'à pouvoir descendre dans la dernière facette qui est l'action. Par exemple, quand tu veux assembler un certain appareil, certains meubles ou quoi que ce soit, tu dois te séparer de toutes les autres choses les plus profondes. Lire le manuel, comment le mettre en place. Connaître les limites de l'appareil, connaître les limites de l'élément, de la matière, et après pouvoir le construire. Ça s'appelle faire descendre du cerveau, de la sagesse, jusqu'à l'action concrète. Quand on parle de Achoraim, la face arrière de Chokhmah, ça s'appelle le monde Asiya Shebe'atzilut, le monde de l'action qu'il y a dans le monde de l'émanation. Pourquoi? Parce que ça descend du plus haut niveau jusqu'au niveau le plus bas. Et automatiquement, on a ce décalage avec la Torah qui est descendue vers nous, que c'est la face arrière de la Torah par rapport à la face avant qui est le profond de la Torah. Ça, c'est la différence qu'il y a entre la halakha qui est contractée et la Kabbale qui n'est pas contractée. Regardons le numéro 2. Le Nikra Gam Ken, c'est aussi appelé. Pour ça que c'est appelé assis à Shebe'atzilut, le monde de l'action dans le monde de l'émanation pirouche. L'explication, c'est quoi? Derech Machal, par exemple. Moshe Ba'adam Atarton, comme avec un homme d'en bas. Yesh Ben Nishmato qu'il a dans sa neshama, Hey Madrigot, 5 niveaux. Zo le matamizo, une plus basse que l'autre. Shen en commençant, Prinata Sechel par le cerveau. Vamidot, les sentiments. Ou Marshava, la pensée, Dibor, la parole. Dibor, la parole, Maaseh, l'action. On sait très bien que Maaseh Atarton Ashebekulam, l'action, c'est le niveau le plus bas. Shachai, ou Tamid Pachet Bedvat Shema, la vitalité, qui devient de l'anchama moulou bash et qui s'habille Bekoach Hamas dans la force de l'action. Ou Ke'ain, c'est rien. Le Gabé Achayut, par rapport à la vitalité, Amid Pachet et Bemena, qui s'émane de cette même force. Ou Moulou bash Bekoach Hadibur, qui s'habille dans la force de la parole. Chez Uke'ain, que ça c'est rien. Le Gabé Achayut, par rapport à la vitalité, Amid Pachet et Bemena, qui s'émane d'elle. Ou Moulou bash et qui s'habille Bemarshava Midot et Sechel, dans la pensée, les Midot, les sentiments, le Sechel, le cerveau. On voit que la force qu'on met dans l'action, c'est pas du tout la même force que tu mets dans la parole, c'est pas la même force que tu mets dans le cerveau, c'est pas la même force que tu as pour les sentiments et pas pareil pour la sagesse. Ken Alder, c'est exactement la même chose, Mamash prenat rabatel de la sagesse de Dieu. Masha Yuchal et Pachat Bimenas qui s'émane de la sagesse de Dieu, l'HP pour influencer. Ou le Tlabèche s'habiller, Bebatartonim Koulam dans les mondes d'en bas. MKI, ils sont rien. Le Gabé Prinat Panim par rapport à la face avant, à Miyuchat qui est particulier, uni, Bematil Barucho dans le Créateur. Des Koulam comme avec la Chachib.
que tout ça sont rien par rapport à Dieu. En d'autres, ce que nous on reçoit, c'est ce qu'on a dit, les surplus et la face arrière. On ne reçoit pas la force profonde, la raison profonde. Comment Dieu il influence toutes les créatures. Qui sont totalement limitées avec un but. Nershevet, c'est considéré Yerida vetzimtzum, une descente et une contraction, Vayachol, si on peut dire, le Gabem Hatzilet Sabaru, par rapport à Dieu qui est le créateur infini. Haderech Mashal, de la même manière que Moshe Nershevet, comme c'est considéré Yerida vetzimtzum, une descente et une contraction, le Sech al-Adam au cerveau de l'humain, Amaskil qui réfléchit, Ametzumtzam be'ez asi agashmit v'chamrit mamash, qui se contracte et se limite dans une action ponctuelle, matérielle, terrestre. C'est pas la même chose quand tu parles de ce que tu as dans le cerveau et comment tu as contracté ton cerveau pour mettre comment construire un meuble ou comment assembler 2 pages. Tu as dû limiter ton cerveau au fait de mettre maintenant ces 2 pages ensemble. Donc ça, c'est la différence que tu as entre... La deuxième différence entre la halakha et la kabbale. La halakha, elle est limitée. La kabbale est limitée. Je m'ai entendu. Quoi? Réduire un peu. Réduire quoi? Qu'est-ce que tu veux réduire? Tu veux mettre quoi? 22? Ok, on va mettre 27, 26. Ok, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Midrash nous raconte 3 fois que Dieu, il a ordonné quelque chose, et Moshe Rabbeinu, il a reculé en arrière. Parce qu'il a compris, il s'est dit que la sagesse de Dieu était vraiment incompréhensible pour l'humain. En 2 mots, l'autre humain qui est limité ne pourra pas le comprendre. C'est quoi les 3 fois? Première fois, on l'a vu dans la paracha Shkalim. Dieu, il a dit à Moshe, Venatnu Ishkof Anash, vous devez ordonner un rachat pour votre âme avec le demi-cycle. Moshe, il était réticent en disant, comment un demi-cycle pourra pardonner les fautes de l'humain, racheter l'âme d'une personne? Et Dieu, il a dit, t'inquiète, donnez seulement un demi-cycle, pas plus. Au départ, Moshe n'a pas compris. Dieu, il a dû lui montrer quoi? Matbea Shalesh, une pièce en feu. Que Dieu lui a dit, t'inquiète, c'est vrai que c'est un compromis. Moshe n'a pas compris comment une pièce peut racheter l'homme, pour racheter les fautes qu'une personne fait. Deuxième fois, on a vu ça il n'y a pas longtemps dans le Chumash Vayikra, quand Dieu a dit, et korbani lachmi leishai, amenez les sacrifices, ça va me donner du plaisir. Moshe a dit, mais tous les animaux sur terre ne vont pas suffire pour Dieu qui est infini. Dieu a dit, t'inquiète, keves echad, baboker, v'ata keves hashenit, aseben abayim. Un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Ça, c'est le korban tamid qu'on faisait dans le temple. Ça suffit. Je n'ai pas demandé d'amener tous les animaux sur terre. Très bien. Ça, c'était la deuxième fois. La troisième fois, on a vu ça dans la paracha Trouma, quand Dieu a dit à Moshe, faites pour moi un temple et je vais résider à l'intérieur. Moshe a dit, mais il n'y a pas un bâtiment qui peut contenir la lumière infinie de Dieu. Même si je te construis le plus grand palais sur terre en or, il va savoir, ça ne va pas suffire. Il a dit la fameuse phrase, Alo Shamaim, Ushmea Shamaim, Lo Yochal Telucha. Le ciel et tous les cieux ne peuvent pas nourrir Dieu. Comment tu penses que je vais te construire un bâtiment? Dieu lui dit, t'inquiète, fais-moi un Mishkan qui fait 10 amot, 5 mètres sur 15 mètres. Ça, c'est ce que j'ai besoin, un peu plus. C'était quoi la conclusion de ces 3 événements? Dieu il a dit la fameuse phrase qu'on voit ça dans la Torah des centaines de fois. Eini mevakesh lefi kochi, ela lefi kochan. Je ne vous demande pas par rapport à ma force, je vous demande par rapport à votre force. Dans le langage de la Kabbale, c'est un mot, tzimtzum, contraction. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Tu rentres dans la halakha, il n'y a pas de contraction. Dans la halakha, c'est toute la contraction qu'il y a, qui veut dire tout est cadré, tout est limité, tout est mesuré, chaque chose est avec un temps particulier. Quand tu parles de la Kabbale, il n'y a pas de limite. Moshe, il entend des mitzvot de Dieu, il se dit, mais comment on va mettre ça en application? Nous, on est limité, on est matériel. Dieu dit, t'inquiète, je t'ai fait un cadre, respecte ce cadre, et t'es tranquille. Ça, c'est la deuxième différence qu'on a vue entre la halakha et la Kabbale. Maintenant, on va voir la troisième différence qui nous parle le plus. Et la différence entre plusieurs ont dit ça tout à l'heure. La différence, si on demande à quelqu'un, c'est quoi la différence entre halakha et Kabbale? Halakha égale action, Kabbale égale apprendre. C'est 2 choses différentes. La halakha, c'est le manuel pour la vie. Comment vivre dans la vie de tous les jours? On demande chaque halakha, elle apprend, elle appelle, comment on appelle ça, chaque personne à se comporter d'après la halakha. Apprendre la halakha sans mettre en application, c'est contradictoire avec le but. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Quelqu'un qui apprend sans faire, il vaut mieux que le placenta de quel est né se referme sur lui-même. La halakha, si tu apprends la halakha, c'est pour savoir quoi faire, tu n'as pas appris, ben tu ne peux pas faire. Très bien. Maintenant, l'importance de l'action, on a plusieurs sources pour ça. D'abord, on a le Mishnah, Pirkei Avot, on recommence le Shabbat, le premier chapitre, le Mishnah 17. Lo Midrash Ikar, et là, c'est l'essentiel, n'est pas l'étude, l'essentiel, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on dit dans Chumash Dvarim? Ayom la Satam. Aujourd'hui, on parle de l'action. On a dit tout à l'heure, la Gemara Shabbat, pas te dit. Alomet Shelo la Asot, celui qui apprend pour ne pas faire. No Achlo Shelitaprash Liato, vaut mieux que son placenta d'où il est sorti se referme sur lui. Le Harizal nous dit,
que chaque personne a le devoir de faire les 613 commandements. Ah, on n'est pas tous Cohen, Lévi, Israël, homme-femme. C'est pour ça que des fois, une Neshama redescend sur terre en Gilgul, en plusieurs réincarnations, pour pouvoir finir et accomplir toutes les mitzvot sur terre. Donc, ce n'est pas suffisant d'apprendre les 613 commandements, ce qu'on fait avec l'étude de Rambam tous les jours, qu'on peut faire dans un Gilgul, c'est impossible. Puisque tu ne peux pas être homme et femme, et Cohen, et Lévi, et Israël, et Shabbat et fête en même temps. C'est impossible. Mais on a le devoir de quoi? De faire les mitzvot en fonction des capacités que nous avons aujourd'hui, après avec les différentes déclarations. Le grand débat qu'il y a dans la Gemara Kiddushin, entre les Chachamim qui ont demandé est-ce que c'est Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Est-ce que l'action est plus grande ou l'étude est plus grande? C'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion? La Gemara Kamal dit ça. Talmud Gadol, je me vis les deux Maaseh. L'étude est grande parce qu'elle amène à l'action. Au final, c'est un débat. Est-ce que c'est l'action ou l'étude? La conclusion qui te dit que l'étude, c'est que l'essentiel, c'est l'action. Et toute la grandeur de l'étude, parce qu'elle t'amène à l'action. Si tu apprends pour ne pas faire, à quoi ça sert d'avoir appris? Ça, c'est la halakha. Alors que la Kabbale, c'est l'étude. Il n'y a pas d'action dans la Kabbale. La Kabbale ne te demande pas de faire quelque chose. Ne te dit pas, va t'amener, je sais pas, va amener une planète du ciel, va la descendre sur terre, va t'accrocher à des planètes. C'est parce que depuis le départ, la halakha n'est pas quelque chose de concret, quelque chose de massif, quelque chose qui te demande quoi faire. Ni à pas apprendre. Encore une fois, la cause, c'est la même cause qu'on a dit tout à l'heure. Parce que l'arrière de la Chokhmah, ça vient te montrer la sagesse, comment elle est descendue sur terre dans le monde de l'action. Il est alors dans le monde de l'action qu'il y a dans Tzilut, et après elle est descendue dans le monde matériel qu'il y a dans chacun d'entre nous. Pourquoi la halakha elle est descendue dans ce monde? Parce que la halakha te fait appel à l'action, et tout le but de la halakha c'est pouvoir agir. Alors que la Kabbale, elle vient des pnimut à Chokhmah, de l'essentiel de la Chokhmah, elle n'est pas descendue dans un monde d'en bas. Et comme l'Admour Azakel il amène dans d'autres endroits les paroles du Harizal, que le Chumash il est descendu jusqu'à l'action, alors que la Kabbale, elle est restée dans la Tzilut, dans le monde de l'émanation. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au départ, et ce qu'on a vu dans le cours d'histoire. Pourquoi le Midrash te dit que Novlot Chokhmah chez les Malaskei le surplus? Ce qui découle de la Chokhmah d'en haut, c'est la Torah. La Torah dévoilée, elle a appelé qu'elle découle de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire elle découle? C'est pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui descend contracté dans le monde d'en bas ici. Parce que la sagesse originale de Dieu est beaucoup plus élevée de la sagesse que nous avons, que nous percevons, que nous pouvons percevoir dans notre monde matériel ici, parce que nous on est limité. 3. Et on revient à ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ici qui a compris jusqu'au niveau arrière de la Chokhmah. Zacha, il a mérité que Dieu donne la Torah par Moshe. Pourquoi? C'est ce qui découle de la sagesse d'en haut. Puis je veux dire, ce qui coule de cette sagesse, descend en bas, on mit la bêche, qui s'habille dans la Torah, le matériel que nous comprenons. Chez Karav et Tachrita, c'est quoi le but essentiel? Qui est ma mitzvot? Faire les mitzvot. L'autre assez négatif, assez positif. Le poël ou ma mamash, faire les mitzvot concrètement. Que mama, comme c'est écrit, on a vu tout à l'heure, Yom la Sotam, aujourd'hui pour les faire. Vegadol Talmud, je me fais les démasser, comme tu dis la Gemara. Kiddushin, l'essentiel, c'est l'étude. Pourquoi? Il est grand, parce qu'elle te mène à l'action. On l'a vu dans la Gemara Shabbat, elle le met, chez la sauce, celui qui apprend pour ne pas faire. Non, achlo, chez les frères, il vaut mieux que son placenta se referme sur lui. Chol Adam, comme le Rizal nous dit, chaque être humain, Mouchach Gadgel, il doit descendre, se rouler, arriver à Tcheikayem, jusqu'à ce qu'il va accomplir Kol Ataim, les 613 commandements concrètement, que notre dame Harizal, comme c'est connu ça, du Harizal. La suite qu'on a ici, c'est un rajout que la Noura Zakan a rajouté à cette lettre 19, qui vient nous expliquer ce qu'on vient de voir. On vient de voir ces trois différences qu'il y a entre la halakha et la Kabbale, qui viennent tous de la même unique différence. Entre l'arrière de la sagesse, le profond de la sagesse et le superficiel de la sagesse. Pnimut ha-chokhmah, c'est la sagesse de Dieu qui est infinie. Chitzoniut ha-chokhmah, c'est quoi? C'est la sagesse divine, comment elle descend, et elle est adaptée par rapport à quoi? Par rapport à l'humain. Maintenant, on verra la différence qu'il y a entre pnimiut et chitzoniut. On va voir quelle différence il y a entre le monde intérieur, l'extérieur et l'intérieur qu'il y a dans l'humain par rapport à la pensée et à la parole. Quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui est considéré intérieur, qu'est-ce qui est considéré extérieur? La parole ou la pensée? Qu'est-ce qui est considéré profond, qu'est-ce qui est considéré superficiel? Bien sûr que la pensée, elle est intérieure, elle est profonde. Pourquoi? Parce que la pensée, elle est enveloppée dans l'homme lui-même, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend. La parole est extérieure. Tout le but de la parole, c'est pour parler à quelqu'un d'autre, on va passer des messages à un autre en fonction de comment ils peuvent recevoir. Quelqu'un qui parle tout seul, en général, il est plutôt dans un hôpital psychiatrique qu'ailleurs. Par contre, quand tu rentres dans les détails, ces trois différences qu'on vient de voir, on peut les retrouver aussi pour la parole et la pensée.
La parole est faite pour que l'autre comprenne. Alors que la pensée ne doit pas forcément être adaptée à la compréhension de l'autre. La parole est limitée, cadrée. Même en termes de rapidité, une personne peut parler en 1 minute 100 mots, 150 mots. Alors que la pensée, c'est tout à fait différent. Dans la pensée, tu as par exemple, tu peux penser sans limite. La parole amène à l'action, comme les ordres que quelqu'un donne à d'autres personnes. Alors que la pensée n'est pas du tout attachée avec l'action. Donc la parole n'est pas déconnectée de la pensée. La parole vient de la pensée, elle n'arrive pas d'autre part. Alors si la parole vient de la pensée en fonction de ce que j'ai pensé, c'est comme ça qu'est la parole, pourquoi tu as un tel décalage entre la pensée et la parole? Pourquoi la parole ne vient pas exprimer toute ma pensée? Pourquoi quelqu'un peut penser 1000 fois plus que qu'est-ce qu'il dit? Et la réponse est là, comme on a dit tout à l'heure. Parce que toute la pensée ne passe pas dans la parole. C'est seulement une petite partie de la pensée qui vient dans la parole. C'est cette partie-là qu'on fait partie dans la parole. La majorité de la pensée, elle reste à l'intérieur de l'humain et elle ne passe pas à travers la parole. On voit la réalité avec quelqu'un qui parfois il dit une chose, et au même moment, il pense autre chose. Si la pensée, elle pense à autre chose, d'où la personne elle peut être capable de parler. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la parole, c'est les résidus de la pensée. C'est ce qui reste, c'est pas l'essentiel. Parfois, tu vas penser pendant 1 heure, et ce que tu as pensé pendant 1 heure, tu vas dire pendant 1 minute. Des fois, on dit, quand on prépare des cours, par exemple, plus tu dois préparer un cours court, plus tu dois préparer beaucoup plus de temps. Plus tu dois parler longtemps, plus tu peux préparer pendant plus longtemps. Moins longtemps. Plus tu dois préparer quelque chose de concentré, 5 minutes, plus tu dois retravailler, parce que ce que tu essaies de faire descendre de la pensée pendant 1 heure, pour le dire en 5 minutes, c'est beaucoup plus dur que si tu dois le dire pendant 1 heure. Dans la Kabbale, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est la partie arrière et la partie avant. Tu as ce qui vient dans le cortex du cerveau, tu as la partie arrière du cerveau et la partie avant du cerveau. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les différences s'expriment aussi dans les sphirotes. Pour comprendre ça, l'Admor Azakel te prend un exemple avec les lettres. Il y a ce qu'on appelle les lettres de l'action, les lettres de la parole et les lettres de la pensée. Les lettres de l'action, c'est les lettres qu'on écrit. Et surtout quand tu parles des lettres qu'on écrit dans le Sefer Torah. On sait très bien qu'on a 22 lettres. Et chaque lettre vient représenter notre abondance. Par exemple, le Yud représente la Chachma. Pourquoi? Parce que c'est un petit point. Le Vav représente ce qui découle de haut en bas. C'est pour ça, pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on l'écrit aussi de haut en bas. Les lettres, c'est 22 manières avec lesquelles quelqu'un peut s'exprimer. Ces lettres, ils existent dans toutes les langues, dans toutes les manières de pouvoir parler. Parce que la base de toutes les langues, c'est les lettres que tu ressors de la bouche. Par exemple, le Aleph en hébreu, c'est le A en français ou le A en anglais. Aleph, c'est la même chose. La différence, alors, dans les langues, c'est comment tu fais composer les lettres. En français, tu vas écrire 100 lettres pour dire un mot, et en anglais, tu vas écrire 5 lettres pour dire le même mot. C'est la seule différence. Les lettres de la pensée sont les 22 lettres de la parole, mais comment ils sont dans la pensée de l'humain. Parce que dans la pensée, tu dois aussi penser avec des lettres, tu ne penses pas avec une autre tête. Il y a des gens, des fois, qui pensent en anglais, ils parlent en français, ou que des fois, ils mélangent plusieurs langues. Dans la pensée, tu peux trouver les 3 choses. Quand quelqu'un il voit des lettres écrites, et il pense leur forme, ça, c'est l'action qu'il y a dans la pensée. Mais ce n'est pas ce qui descend dans le monde matériel. Quand tu entends les lettres que tu parles, et qui sont dites de la manière comment tu les entends, ça, c'est la parole qu'il y a dans la pensée. Et après, tu as les lettres, comment ils sont dans la pensée. Tu es obligé de penser avec une certaine manière. Mais encore une fois, ce que tu penses de cette manière, ce n'est pas forcément la manière comment tu vas l'exprimer. Tu peux penser en français et parler en anglais. Tu peux penser en anglais et parler en français. Tu peux penser en hébreu, etc. Donc, quand quelqu'un il parle, c'est les lettres qu'il avait de parole qui viennent, découlent de sa pensée, qui maintenant il s'exprime avec sa parole. Malgré que tu peux penser une chose et parler autre chose, au final, tout est connecté à la pensée. Quelqu'un, il ne parle pas sans penser. Ce n'est pas comme un animal qu'il a réfléchi quoi dire ou pas dire. Et en final, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la différence qu'il y a entre la face arrière et la face avant, entre le pnimiut et le chitzoniut, entre la pensée qui est considérée pnimiut, qui est plus intérieure, la parole qui est chitzoniut. La parole, ça veut dire c'est ce qui est la finalité, ce n'est pas l'essentiel. Quelqu'un qui fait un gâteau, par exemple, ou qui fait un repas, des fois, je suis tellement étonné, des fois, que tu regardes des grands chefs, ils font d'abord un dessin. Va comprendre. Qu'est-ce que tu comprends dans le dessin? J'ai demandé une fois, j'ai voulu parler une fois avec un chef, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais un dessin pour faire un gâteau? Quel rapport? Tu as besoin d'avoir un dessin pour faire un gâteau. Des fois, ils te font le dessin, ils commencent à décorer, ils te font un truc, artistique. Ça, tu penses vraiment que tu as besoin d'avoir un dessin? Demande à ta femme si elle a fait une fois un dessin avant de faire une challah. Elle n'a jamais fait un dessin. Tu as fait une challah, elle est sortie comme elle est sortie. Pourquoi un chef, il a commencé à dire non, tu vas commencer avec un stylo, avec un crayon et te fait truc. Quelle différence? Si tu as mis la fraise debout, tu as mis la fraise couchée. Qu'est-ce que tu peux peut-être faire un dessin? Va savoir. Tu dis que plus tu veux que les choses, donc la finalité du produit, quand il va donner les ordres à la personne, fais-moi tel gâteau,
D'abord, c'était dans la pensée. D'abord, c'était planifié. D'abord, il a réfléchi. Après, il a commencé à mettre ça par écrit. Jusqu'à ce que, final, il l'a mis à l'extérieur. Mais le point final, c'est pas l'essentiel. Tout a commencé par la pensée, tout est lié à la pensée. Alors, tiens, Aniglot Lano, ça qui te dit les lettres qui nous sont dans le 4. Les lettres qui nous sont dévoilées. Soit dans l'action, la parole et la pensée. C'est dans l'action. C'est quoi les lettres de l'action? C'est par exemple la photo des lettres chez Birtav, Ashuri, chez Sefer Torah, dans l'écriture qu'il y a dans le Sefer Torah. Otiot, Adibo, c'est quoi les lettres de la parole? Merkakot Be'evel, c'est ce qui est gravé dans le souffle, le col et la voix. Amitrelek, le Chavet Chalakim Shanim, qui se divise avec 22 notions différentes, parties différentes. Zemizé Betsuratan, qui sont totalement différentes les uns des autres. Shehi Avarat ou Mifta, Achabet Otiot, c'est la manière comment on exprime les 22 lettres, Bechol Lashon, en n'importe quelle langue. Qui est nefresh ben lashon hakodesh. Il n'y a pas de différence réellement entre l'hébreu ou ben she'ar lashonot des autres langues. Ben maout avarat haotiyot, la manière comment on exprime les lettres. Qui est tout dépend de la manière comment tu vas mettre les lettres ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, combien de lettres tu vas écrire pour dire un mot en français, combien de lettres tu vas dire pour mettre des lettres en hébreu. C'est quoi les lettres de la pensée? Emgam ken bechol lashon. Tu veux penser à n'importe quelle lettre. Chez Adam bechashev, la personne y pense. Tevot, les mots, votiot à lashon et les lettres. Chez Em chabet levat, ils sont seulement 22. Seulement, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans la pensée, tu as 2-3 types de lettres. Quand tu vois dans Sefer Torah, par exemple, la forme de lettres, ça se dessine dans ta pensée. Mais ça s'est appelé à l'action qu'il y a dans la pensée. Quand tu entends les lettres que tu parles, à ce moment-là, ils sont gravés dans ton cerveau. Tu réfléchis avec eux. Ça s'est appelé les paroles de la pensée. Au Prenat Tetzira, tu as déjà formé quelque chose. Quand tu parles des lettres de la pensée qui dépendent ni dans l'action, qui descendent ni dans la parole, sans réfléchir dans la parole, Nikra Marshava Sheba Marshava, c'est appelé la pensée qu'il y a dans la pensée, Prenat Bria, qui est la création. Et voici que Otiot a dit les paroles, les lettres de la parole, En Bitavot, ils sont créés, ou Mekablot, et ils reçoivent Chiyutan, leur vie, mais Otiot, et Lou, Atsan Sheba Marshava, de ces lettres qu'il y a dans la pensée, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc tout découle de la pensée, sauf que la finalité est beaucoup plus grossière, beaucoup plus matérielle que ce qu'il y a dans la pensée. Chez les Péamim, parfois tu peux avoir Medaber Adam ou Me'areb Medaber Achet, tu peux avoir quelqu'un qui parle d'une manière et qui pense autre chose. Alors, Eino Yachol et Daber, au final, il ne faut pas se tromper. Tu ne peux pas parler Kim seulement par rapport à quoi? Au tam d'Iburim, Betsirufim, par rapport aux paroles et aux formes de lettres, que d'assemblage. Shekvar d'Ibram, que tu as déjà parlé, Vayou Machashavto, un exemple, si tu n'as jamais pris le chinois, tu ne peux pas penser au chinois. Tu ne peux pas penser en chinois, si tu n'as jamais appris, tu ne peux pas penser. C'est seulement des lettres que tu avais déjà une fois dans ta tête. Fenishar, Bediburim, Betsirufim, Elo, et c'est resté dans cette parole et dans ces assemblages. Hareshim ou la trace de Marshava dans la pensée, Shenichnas Apayem, qui est rentré à l'intérieur de plusieurs fois. On revient à ce qu'on a dit depuis le départ, la différence qu'il y a entre Achoraim, la face arrière, Chitzonut et superficielle, le Netzachod Yesod, les 3 dernières sphirotes, le Passouf de la face de Dieu, Shenichnas Betarton qui s'habille dans la face en bas pour pouvoir avoir Mochim V'chayut, avoir soit le cerveau et la vitalité. Alors si on résume, qu'est-ce qu'on vient de voir? On a vu d'abord la différence qu'il y a entre le Niglé et le Nistar, la face cachée de la Torah et la face dévoilée de la Torah, entre la Halacha et la Kabbale. Bien sûr que les deux, ils viennent de la sagesse de Dieu. On a dit que le Niglé vient de Chitzonut HaChochma, ce qui est la face extérieure de la Chochma. Et c'est pour ça que ça se contracte et ça descend dans le monde d'en bas, alors que le Nistar vient du Pnimiut HaTorah, de la face cachée de l'intérieur de la Chochma, et ça reste en haut. Et c'est presque impossible de pouvoir créer un pont entre le Niglé et le Nistar. Et c'est pour ça qu'en règle générale, les Kabbalistes ne sont jamais des décisionnaires d'Halakha, et les décisionnaires d'Halakha ne sont jamais des kabbalistes. Pourquoi? Parce que c'est deux chemins, deux parcours qui sont totalement différents. On dit que les kabbalistes sont beaucoup plus des gens spirituels, parce qu'à halakha, c'est des gens qui sont terre à terre, des gens qui peuvent créer une halakha concrète. Rappelez-moi que je vais raconter un cas intéressant de ce Shavuot. Mais il y a la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Le Shem Tov vient, il y a 300 ans, une fois qu'on a descendu tous ces niveaux, depuis la Torah qu'on a reçue, depuis la Kabbale qu'on a reçue à 1800 ans, les Zohar, etc., vient le Baal Shem Tov, et te dit que Dieu il a envoyé sortir l'Admor Azakel qui a appelé une Neshama Chadasha, une nouvelle Neshama. C'est pas je suis réincarnation du passé, mais c'est une Neshama qui est nouvelle, qui vient du Otsar Neshama, de la source de Neshama. Et le sens, il est que l'Admor Azakel il a amené au monde une nouvelle manière, une nouvelle façon. Quelle est cette nouvelle façon? Il y a plusieurs manières d'exprimer. On dit que ça s'exprime dans son nom, Shnei Or, deux lumières qui représentent le Niglé et le Nistar.
L'Admorazaken nous a montré comment créer le pont entre les deux, et c'est pour ça qu'il a fait ces deux livres. On a dit tout à l'heure que quelqu'un qui est dans la Kabbale ne peut pas faire la halakha. L'Admorazaken, il a écrit le Tanya, et il a écrit le Shulchan Aruch, les deux ensemble. Le Tanya, il est attaché au Nistar, alors que le Shulchan Aruch, il est attaché à ce qu'on appelle la halakha, le code de la juif. C'est pour ça que la Chassidut Chabad vient justement te créer et te mettre ce lien, ce pont entre les deux. Une des raisons pourquoi le Rabbi Rachab, c'est ça qu'un Rabbi de Chabad avait créé des nouvelles yeshivot après Tmimim, c'était justement pour que dans les yeshivot, on apprend les deux choses ensemble, et le Niglé et la Chassidut, qu'il n'y a pas de dissociation entre les deux, mais bien au contraire, qu'on ressent quelqu'un qui apprend la Gemara avec la Chassidut qu'il a appris, et qu'on entend quelqu'un qui apprend la Chassidut qui est avec le Niglé qu'il a appris. Et ça, c'est comme on dit dans le rêve de Yaakov, qui a une échelle avec le bas de l'échelle est sur terre, et la tête est dans le ciel. D'un côté, on apprend comment on doit se rappeler, comment on doit sanctifier la matière. C'est tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Toute la nouveauté de Matan Torah. Jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas de lien entre matériel et spirituel, entre la matière, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et Dieu, il a dit, il faut maintenant rallier les deux, le spirituel et le matériel. Et ça se fait comment? Par les mitzvot. De l'autre côté, ça nous montre comment il faut s'élever des choses matérielles. Comme on l'a vu dans le cours lundi soir, je ne fais pas une mitzvah machinalement, routinement, comme ce qu'il faut mettre des tefilines. Non, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'attacher ton cœur et ton cerveau contracté au service de Dieu. Et ça, tu peux le faire seulement en apprenant la Chassidut. La Chassidut te montre justement comment les halachot maasiyot, les halachot concrètes qu'on fait, ils ont une racine tellement élevée dans les mondes en haut, dans le monde de la Kabbale. Et donc, quand tu veux trouver ce pont qui est entre le Niglé et le Nistar, c'est seulement par la Chassidut. Là, la réponse, chers amis, à tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le cours, pourquoi on a besoin d'avoir des trois. Et la halacha, et le Nistar, la Kabbale et la Chassidut. Parce que c'est seulement comme ça qu'on crée le tout. Si tu fais les mitzvot sans Chassidut, c'est pas que tu seras puni parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu as fait la mitzvah, mais tu te sens parfois déconnecté, tu ressens pas le pourquoi. Qu'est-ce que tu fais avec cette mitzvah? Quel plaisir, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? C'est juste faire des choses machinalement, comme un robot. On a vu ça dans le cours lundi soir, et la Torah n'attend pas de nous de faire les choses comme un robot, la Torah attend de nous de faire les choses avec compréhension, de comprendre qu'est-ce qu'on est en train, quel plaisir on donne à Dieu. On a vu ça dans le cours lundi soir, la différence entre le plaisir et la différence entre le désir. Ok. Avec ça, chers amis, on a fini la lettre 19. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on va comprendre pourquoi on appelle justement le monde dans lequel nous sommes créés, on appelle ça le monde de la Bria, Yesh Me'ain, la création de l'existant du néant. Ça revient encore une fois à Shavuot. On te dit que Dieu il a fait toute cette nouveauté en créant le monde, et que Dieu il a créé le monde en existant du néant. On te dit pourquoi on fait ça de tellement grand monde? Pourquoi on ne dit pas que Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, Hashabara Shamaim Va'aretz, qu'il a créé le ciel et la terre? Pourquoi on dit que Dieu l'a fait sortir d'Égypte? On dit la différence entre créer l'existant du néant et l'existant de l'existant. Pourquoi on dit que ce monde, ça a créé un monde qui est un monde existant du néant? Il n'y a pas le néant, il y avait quelque chose avant. Sauf que c'est quelque chose avant, Dieu a dû le mettre de côté. On va comprendre quelle est la différence entre le yesh et le haïn, c'est Dieu la semaine prochaine. L'artisan, c'est quoi? Il prend un morceau de bois et te fait une table. Mais au final, il n'a pas créé quelque chose de nouveau. Là, on te dit que Dieu, il a créé yesh me'aïn. Mais la demoiselle va te dire, je ne comprends pas que c'est yesh me'aïn. Pour Dieu, il n'y a pas de haïn. Pour Dieu, il y a toujours eu un existant. Peut-être pour nous, c'était un haïn, mais pour Dieu, c'est un existant. Il n'y a pas... Ça, on verra si Dieu la semaine prochaine. Le cours, rappelez ça au Torah.fr. Je rappelle à tout le monde, le gala du travail d'aujourd'hui, dans 2 semaines. On a besoin que les gens s'inscrivent, que les gens viennent, que les gens soient présents et faire venir avec eux le maximum de monde. Le Torah.fr pour le cours. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.